Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo, indice mondial du savoir 2024. Le Togo classé 127e sur 141 pays. C'est le rapport publié par la Fondation Mohamed bin Rachid Al Maktoum pour le savoir et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui évalue la place du savoir dans 141 pays. Pour ce numéro, le Togo est donc classé 127e sur 141 pays avec 33 points sur 100, donc 33% comme note pour le Togo sur 7 indices, 7 sous-indices ou indicateurs qui ont permis d'évaluer donc la place du savoir dans les pays. Il faut noter que les pays qui obtiennent les premiers rangs sont des pays du Nord. Vous connaissez ces pays avec la Suède qui obtient la première place, sont 8,28%, devant la Finlande, sont 7,99%, la Suisse, sont 7,91%, Danemark, etc., etc. Mais nous, on se retrouve très très loin, 127e sur 141. Alors, sur quels critères se sont-ils basés pour nous évaluer et nous dire de façon terre à terre qu'en matière de savoir, on est très bien loin du compte? Eric Johnson, comment comprendre ce classement? Qu'est-ce qui fait que le Togo, avec tout ce qu'on fait, toutes ces compétences qu'on a, on est 127e sur 141 pays évalués? J'aurais bien voulu que tu termines quand tu as commencé par ceux qui étaient en avance, c'est-à-dire si les pays nordiques, du Nord, enfin de l'Europe, d'Amérique, qui sont en avance. Il faut dire que les dernières places sont occupées par les pays du Sud, à savoir les pays africains, comme le Tchad, je disais le tantôt. Tchad est le 141e. 141e sur 141 pays évalués. Le Niger, 140e, etc. RD Congo, 139e. L'Angola, 138e. Voilà. Le Burkina, 137e. L'Éthiopie, 136e. Le Mali, 134e. Mauritanie, 135e. La Guinée, 132e. Mozambique 133e, etc., etc. Monsieur, le continent, c'est certains pays comme le Mozambique, le Cap-Vert, oui, c'est ces pays qui tiennent l'île Maurice plutôt. L'île Maurice de 52e, Cap-Vert sont 14e au plan mondial. Oui. Alors, c'est pour dire que ce rapport qui est publié chaque année depuis pratiquement une dizaine d'années, ce sont les pays évalués qui acceptent qu'ils soient évalués afin de leur permettre d'améliorer leurs compétences dans exactement 4 indicateurs comme l'éducation, la technologie, la recherche et puis le développement. Donc, ce sont les 4 domaines qui sont pris en compte par ce rapport. Et donc, à partir de ces 4 domaines, il y a des sous-indicateurs qui sont au nombre de 7, mais ces sous-indicateurs-là sont également éclatés. Et donc, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. On va jusqu'à parler de la technologie. Et si le pays utilise déjà la 3G ou la 4G, on va... Ça, au moins, on en a. Oui, effectivement. On a même le taux d'achèvement des études. Les étudiants qui commencent une filière, est-ce qu'ils arrivent à aller au bout? À quel niveau ils s'arrêtent, etc. Ce sont beaucoup de considérations qui sont prises en compte dans ce rapport-là pour permettre quand même d'évaluer ces pays. Et le classement, on prend chaque domaine et on est noté sur 100. Et donc, après, on fait le total et on a la moyenne. Le Togo est classé 127e. En totalisant au total 33,6 points sur 100. Ça veut dire qu'on n'a pas atteint
la moitié. Et donc, beaucoup d'efforts restent à faire dans les 4 domaines précités. Et il faut dire qu'aujourd'hui, on voit un peu dans ces différents domaines qu'il y a des efforts qui sont faits par les gouvernants, mais on remarque aussi que la mayonnaise ne prend pas, tout simplement parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et la participation inclusive des citoyens ne participe pas à l'essor de ce domaine que nous venons de citer. À mon avis, je pense que si le Togo est ainsi classé, c'est que peut-être, il faut le reconnaître, il faut avoir les moyens pour mener une politique sociale digne de ce nom. Aujourd'hui, notre budget est à peu près à 2300 milliards. 2300 milliards de francs CFA. Mais dans ce budget, la logique voudrait, par exemple, que 25% soit affecté à l'éducation et à la recherche. Mais qu'est-ce que nous constatons? Au niveau de la recherche, par exemple, le Togo occupe la 139e place sur 141. Mais une question qui a été posée au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je crois que quelque part, il a dit que tout au niveau de nos universités, il y a plein d'enseignants qui font beaucoup de travaux de recherche, mais ces recherches-là ne sont pas vulgarisées. Et la question est de savoir, après les recherches, quelle finalité on donne à ces recherches-là. Je constate que pendant la crise sanitaire à coronavirus, on avait rassemblé des enseignants-chercheurs pour étudier quand même ce virus curieux-là, et des travaux ont été menés. En île Maurice, tout de suite, quand les gens se sont retrouvés, et ils ont proposé quelque chose qui a été vulgarisé, et ils ont même proposé un genre de molécules qui permettent d'anéantir, sinon d'arrêter la progression du virus dans le corps humain. Et donc, il y a eu des recherches aussi dans le domaine. C'est ce que je dis. Je dis, il y a eu des recherches, les gens sont allés très loin, il y a des propositions qui ont été faites, mais après, ça n'a pas été vulgarisé. Et donc, quand ce n'est pas vulgarisé, sur le plan international, l'on a comme l'impression que des recherches ne se font pas. Alors que le ministre, il a dit, il y a beaucoup de travaux qui sont consignés dans des documents qu'on peut retrouver à l'Institut de recherche et tout ça, et sur nos universités, dans nos universités et autres. Mais quelle est la méthode de recherche? Quelle est la stratégie de vulgarisation de ces recherches-là? Et donc, j'ai mis un peu l'accent sur ce domaine-là, parce que c'est en ça que le Togo a vraiment coulé dans ce rapport qui a trait quand même au social. Donatien Ouesso, le Togo est mal classé, il faut le dire comme ça, en matière de savoir. Moi, ce qui me gêne, c'est que c'est un indice du savoir. C'est pour dire terre à terre qu'en matière de savoir, le Togo, en tout cas, on n'est pas un bon élève. Et pourtant, on sait que les Togolais sont très compétents. Très brillants. Oui, ce que nous devons comprendre immédiatement ici, ce n'est pas qu'on est en train de dire, parce que le commun des mortels va comprendre que le Togolais ne connaît pas. On ne dit pas que nous sommes des tarés. Voilà, on ne dit pas que nous sommes des tarés. Parce qu'il y a des sous-indices, on va les dire ainsi. Je vais en énumérer certains. On va voir que vraiment,
Et si c'était une copie qui était devant moi, je dirais very poor. Parce que ça fait 33,6, c'est du médiocre. Very poor, et il faut quand même qu'on puisse au moins avoisiner les 40. Donc si nous prenons, par exemple, on a parlé de, comme sous-indice, le contrôle de la qualité des bâtiments. Ça y va dans tout ce que nous construisons, hein. Et il y a la gouvernance. Là, nous comprenons. On a l'environnement politique. On a la paix et la stabilité. On a la qualité des institutions. Pour ne citer que ces sous-indices-là, et véritablement, nous-mêmes, nous connaissons comment les choses bougent. Mais sur le côté de l'enseignement, je vois que nous devons encore de faire plus, plus d'efforts. Et que le travail des parents, enseignants, que nous sommes, parce que le premier enseignant, c'est le parent. C'est à la maison qu'il faut véritablement donner l'envie aux enfants de faire mieux. Je me rappelle, ça n'a pas duré, je montrais à certains apprenants quelque chose sur l'agriculture. Ça a éveillé en même temps certains. Vous connaissez la Chine avec ses étendues pratiquement comme toute une ville qui est l'agriculture. Les enfants disent, si il faut travailler avec juste des drones et des tracteurs, moi aussi je vais le faire. Donc il faut quand même qu'on puisse améliorer l'enseignement avec de la pratique et des choses concrètes, qu'on quitte assez le terreau théorique on a l'habitude de faire. Bien sûr, nos théories aussi, il faut voir quelle théorie. Quelle théorie. Il y a aussi, je crois, l'inadéquation emploi-formation. Il y a tout ça à l'intérieur. Donc, ce classement n'est pas venu pour nous discréditer, mais est venu pour secouer le cocotier, nous remuer pour dire que nous devons nous réveiller. Et quand vous voyez les pays les mieux classés, c'est souvent les pays où la démocratie est assez installée. Vous voyez les pays nordiques, qui parlent de Finlande, qui parlent de ces genres de pays. Les citoyens se sentent concernés assez par la chose publique, la chose de la République. Quand les citoyens, même des fois, on le dit ici, quand le gouvernement fait des choses qui sont bien, les citoyens, vu que l'adéquation qu'il y a entre, ou bien la symbiose, déficit de symbiose qu'il y a entre les gouvernants et les gouvernés, ça fait que ce qu'on fait bien est perçu mal et mal géré. Donc, le côté gouvernance a assez à prendre sa place dans ce classement. La gouvernance, il va dans plusieurs domaines. Donc, on se doit de beaucoup travailler, de réveiller la jeunesse. Et on a récemment fait un classement aussi sur le taux d'alcool, où on voit que nous consommons assez. Et que c'est la région des plateaux, je ne dévie pas du débat, mais c'est la région des plateaux qui consomme. Donc il faut quand même voir ce côté. Si les jeunes doivent se mettre assez dans l'alcool, comment est-ce qu'on pourra avoir un indice du savoir élevé? Il faut plusieurs domaines réveiller cette société pour qu'on puisse avoir des modèles. On n'a plus de repères, on n'a plus de modèles. Les aînés eux-mêmes, nous voyons ce qu'ils font. Ils ne sont pas des modèles. Ils ne sont pas des modèles. Non, les aînés ne sont pas des modèles. Des aînés qui... Nous en avons quand même, des modèles. Non. Il y en a plein qui sont même sur les écrans, qui s'affichent et qui ne sont pas des modèles. Et les enfants nous posent des questions. Vous êtes dans le supérieur. Nous sommes dans le secondaire. Les questions qu'on nous pose, chez vous, ça réfléchit beaucoup plus avant de poser les questions. Mais on dit la vérité sort de la bouche des enfants. Les questions viennent comme cela. On se doit des fois de les esquiver ou de répondre avec parcimonie, de répondre d'une certaine façon avec stratégie pour que l'enfant n'aille pas peut-être travestir les idées que tu as eu à l'expliquer. Donc ici, le Global Knowledge Index a donné sa notation au Togo. Il faut que le Togo se réveille. Voilà. Il faut qu'on se réveille et le côté savoir. Et nous voyons aussi, nos élèves n'apprennent plus. Il faut qu'on se dise ça. Surtout avec les TIC qui sont là actuellement, nos élèves ne s'adonnent plus. On ne s'est pas appesanti assez sur les élèves, mais nos élèves n'apprennent plus. Et il faut qu'on redonne la vie à l'enseignement
pour que ça revienne à l'éducation, parce que nous sommes dans le ministère de l'enseignement, on n'est pas dans le ministère de l'éducation. Avant, je pense que le cousin de Prince Johnson a étudié dans le ministère de l'éducation. Si je me trompe, nous avons fait le ministère de l'enseignement. Ça a tout son sens. Voilà, merci beaucoup à vous, Donatien. Comme on le disait, il y a plusieurs sous-indices qui ont permis en tout cas de faire ce classement, cette évaluation qui n'est pas vraiment favorable pour le Togo. 127e sur 141 pays en matière de savoir. Il faut dire qu'on n'est pas allé trop loin quand même, Abassa. Oui, on n'est pas allé loin. Nous sommes au milieu, mais il faut dire que... Est-ce que nous sommes au milieu? On est pas au milieu. Carrément la queue. Oui. On est vers la queue. Nous sommes dans les gens qui sont vers la queue. Voilà, merci. Pour ne pas dire que nous sommes la queue. Voilà, nous sommes des gens qui sont parmi eux. Voilà. Et c'est vraiment alarmant. Il faut dire que sur les 141, les moins 10 ans dans le groupe, ce sont les Africains. Ouais. Et sur les 21 c'est une question générale qu'il faut se poser. Pourquoi l'Afrique traîne en matière de savoir? Sur les 21 derniers, il faut dire clairement que les 20 parmi eux sont des pays africains. Donc, c'est une situation vraiment alarmante pour l'Afrique. Et cela n'est juste conséquence de ce que nous avons connu comme des politiques de développement, notamment l'ajustement structurel qui a obligé nos pays à couper sur l'accompagnement de l'État dans l'éducation, c'est-à-dire que le budget consacré à l'éducation et certains éléments ont été coupés à un moment donné, ont été diminués. Donc, tous ces éléments ont contribué à ce retard que nous constatons à travers ces indices. Il faut dire que c'est en 2017 que cet indice a été initié, notamment le Global Knowledge Index, qui publie ses rapports chaque année. Et pour cette année 2024, quand même, ils sont basés sur 7 indicateurs. Donc, j'aimerais vraiment faire ressortir ces indicateurs. Sur comme on appelle, éducation préscolaire et préuniversitaire, nous avons eu 39 points. 39,10 sur 100. Donc nous sommes 121e. 121e sur le monde. C'est ce qu'on appelle le ministère des enseignements primaires et secondaires ici. On est classé, on est 108e sur 141. Non, 121e. 121e, excusez-moi, sur 141. Et sur l'enseignement, comme on appelle, information technique et professionnelle, nous sommes 108e. Sur 141, donc avec 43,53%, 54%. Et sur l'enseignement supérieur, là où nous voyons nos étudiants vraiment très brillants à l'international, on nous dit que nous avons 39,9 points sur 100, alors que, comme on appelle, nous occupons 124e sur ce plan. Recherche, développement, innovation, là ça ne m'étonne pas du tout. J'aimerais un peu m'apaisantir là-dessus. On fait les recherches pour apporter des solutions. On ne fait pas des recherches pour mettre dans les tiroirs. On fait des recherches pour apporter des solutions à la société. On ne fait pas des recherches pour avoir juste des grades universitaires. Et nous manquons vraiment assez de financement pour les recherches. Ça, c'est le premier point. Nous manquons assez de laboratoires dans nos universités, dans les centres de recherche, dans nos pays. Et il faudrait vraiment que nous... On manque aussi de vulgarisation des résultats de nos recherches. De vulgarisation. Mais il faut que ces recherches soient indexées. Pour les publications, il faut avoir des éléments, comme on appelle, des centres de publication. Nous manquons assez d'éléments à ce niveau. Et ça ne nous étonne pas que nous réalisons juste 15,54 comme on appelle pourcent. Et comme on appelle, on est 139e. On a dépassé au moins 2 personnes. Alors on a 10 000 docteurs et professeurs. Oui, nous avons assez de professeurs. Professeurs et docteurs. Je répète, on ne fait pas des recherches pour avoir juste des grades et on ne fait pas des recherches juste pour mettre dans des tiroirs. On fait des recherches pour apporter des solutions à la société. Et le fait Covid nous a montré quelque chose. Il suffit juste d'accompagner un peu ces chercheurs avec un peu de financement et on devait avoir des produits pour résoudre cette solution. Mais malheureusement... Pour résoudre ces problèmes. Ces problèmes plutôt, pour trouver des solutions à ces problèmes. On manquait 60 millions. Oui. Le 5e point, c'est la technologie de l'information et des communications. Nous avons eu 31,26, donc 117e sur les 141 pays évalués. Au niveau de l'économie, 43,49 points sur 100. Au lieu de faire un peu mieux, je pense, tout ça là, c'est à revoir.
pour nous tous. Donc on occupe 115e sur les 141. Et au niveau de l'environnement favorable, nous avons 44,34 sur 100. Donc 112e sur les pays évalués. Il faut dire clairement que la moyenne globale n'a pas dépassé 50%. Si nous disons tout ça là, il faut dire quand même pour nous tous... Ça y est, il n'y a aucun domaine dans lequel le Togo a atteint la moitié le nécessaire. Oui, oui. Mais la moyenne globale pour tous les pays aussi, c'est 47,8%. Oui. Ok, d'accord. Nous sommes tous, comment on appelle, si on veut analyser d'une façon générale, nous sommes tous en deçà du niveau qu'on devait avoir en matière de savoir. Mais les pays qui ont étonné beaucoup, la Suède, la Finlande, Suisse, Danemark, Pays-Bas, Luxembourg, ont dépassé par exemple les États-Unis. Ils ont dépassé la Chine. Ils ont dépassé la Chine. Ils ont dépassé la France. Ils ont dépassé la France. Ouais. Bon, je ne veux même pas compter la France parce que la France vient un peu en deçà. Il faut voir les pays qui émergent actuellement avec beaucoup de choses comme la technologie, tout ça là. Sauf que la technologie n'est pas le seul domaine évalué. Pas le seul domaine. Donc c'est la moyenne, la pondération de tout ça qui donne vraiment la moyenne générale. Et là, on ne peut pas dire que nous sommes vraiment derniers. Nous avons fait aussi un peu, mais on peut faire mieux. Et il faudrait... On doit faire mieux. On doit faire mieux. On doit faire mieux. Souvent, quand il y a des classements où on est mieux placé, on dit on est 3e dans la sous-région, on est premier sur le continent, on est ici. Et on le dit avec fierté, mais là, attention. Cela veut dire que cet indice vient nous démontrer qu'il y a d'autres points que nous n'évoluons pas assez et qu'il faut vraiment beaucoup plus... comme on appelle, se plancher sur ces points-là pour que nous ayons beaucoup plus de valeur ajoutée plus tard. Et il faut le dire clairement que les investissements que nous sommes en train de constater aujourd'hui porteront des fruits forcément dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, nous allons faire notre habituel dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Eric Johnson. Un sujet de mon choix. Je dirais merci à la communauté chinoise au Togo qui se rappelle toujours des enfants vulnérables dans notre pays à l'arrivée de la fin d'année et au début d'une nouvelle année. La tradition a été une fois encore respectée mardi dernier à l'ambassade de Chine au Togo où cette communauté a encore offert des vivres, des non-vivres et un soutien. Et l'ambassade a été même ouverte à ces enfants-là pour aller visiter, connaître un peu les lieux, prendre une journée pour s'amuser avec ces enfants déshérités. Je pense que c'est une très bonne chose et cette solidarité-là nous va droit au cœur. Merci à l'ambassadeur de Chine au Togo qui a initié depuis son arrivée cette initiative. Merci beaucoup à vous également, Eric Johnson. Vous êtes journaliste, directeur de publication du journal L'Union. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Donatien Awessor, vos mots de fin. Oui, le mot de fin ira au ministère de la Sécurité et je pense peut-être la Défense aussi pourra s'y mettre. C'est une doléance à l'endroit de ces ministères pour qu'on revoie comment équiper nos soldats sur nos routes. Parce que quand vous bougez un peu vers Palimé ou bien vers le nord, vous allez voir des soldats qui vous arrêtent au checkpoint pour vérifier vos bagages ou bien vérifier la voiture, mais sans grande vérification, si je peux néologiser et pléonasmer ainsi. Il faut quand même qu'on les équipe du matériel adéquat nécessaire. Qui sait si des instruments de destruction sont transportés par ces voitures, on vient simplement regarder vos visages, voir s'il y a du surnombre et on vous dépasse. Donc, il faut quand même que ces machines-là... Des fois, on vous demande d'ouvrir le capot. Hein. Voilà, et bien, bon, on peut quand même cacher. Oui, quelques rares fois, bien sûr. Donc, il faut quand même qu'on les équipe du matériel adéquat. Donc, voilà l'appel que je lance au ministère, bien sûr, de la Sécurité. Et puis, si c'est la Défense aussi qui va s'y mettre. Voilà, et aussi je salue très chaleureusement mes administrés de la commune du Golfe 5, leur conseil municipal, ne les oublie pas. Merci beaucoup à vous, conseil municipal. Donatien Awessor, vous êtes analyste politique, traducteur agréé. Je rappelle également que vous êtes conseiller municipal de Golfe 5. Merci d'être passé sur ce plateau. Le plaisir est mien. Votre mandataire va à la fin.
Cela ne faut pas le lui signifie rappeler pas. pour le moment. C'est pour cela qu'il salue assez. Ah ouais, c'est administré. ouais. On a compris le message en tout cas. Kokuya Baili Abassa, vos mots de fin. Ennemi sans problème. Pour emboîter son pas, j'aimerais faire un coucou spécial à mes frères de la commune Wawa 2, notamment le maire de la commune Wawa 2, Boussé de Koudjo, qui fait d'excellents boulot dans ce domaine, dans son domaine en tant que maire. Dans mais son aussi, milieu. oui, mais aussi rappeler que ce samedi, le 30 novembre 2024, il y a l'artiste Fofo Shalom qui sort son 3e album dénommé Eulese, donc à l'espace culturel Miva, à côté de la station MRS de Todman. Donc j'invite vraiment ces fans à faire massivement le déplacement. Et il y a un dîner aussi qui est prévu le 27 décembre à cet effet. Donc, docteur, je sais que vous aimez beaucoup les chants, surtout les chants d'adoration. J'aime la bonne musique. La bonne tout musique, simplement. oui, l'adoration. Surtout que vous êtes un bon choriste. Je vous invite vraiment à assister à cet événement. Ça vous fera du bien pour ce week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. À vous, Kokovi Abaili Abassa, vous êtes économiste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Un plaisir pour moi, docteur. Et nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Nous disons merci à Clessa Pinyang à la réalisation, à Gaston Afanou Senyo Wampa à la diffusion, à Rebecca Vessou et Stéphane Kouanou à la caméra, et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Comme je le disais, c'est la fin de ce numéro du programme du soir et de toutes les présentations de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour d'autres numéros.